Et bienvenue à vous les balances ascendant lune en balance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre. Alors on va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies pour vous. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous êtes tous en super forme. Avant de commencer la guidance, je me dois de vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc je vous invite vraiment à garder votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages, gardez que ce qui est en résonance avec vous, ce qui vibre en vous par rapport à votre situation du moment. Et puis, avant de commencer aussi, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci vraiment du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Évidemment, si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Et puis également, merci pour tous vos abonnements. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et puis, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et puis, bien évidemment, si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, un petit retour, eh bien, n'hésitez pas à le faire aussi. Moi, je serais ravie, en tout cas, de vous lire, de vous répondre ou de tout simplement vous mettre un petit cœur. Alors, les balances, on y va, on commence. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré des cartes. On va les découvrir ensemble et on va commencer tout de suite par le premier message ici avec l'oracle de ton âme. Alors il dit ici, pardon, on vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Bon, c'est de prendre conscience effectivement aussi que de tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant pour en être là où vous en êtes. Si vous n'aviez pas traversé peut-être certaines épreuves à des moments de votre vie, eh bien peut-être que vous ne seriez pas la personne que vous êtes actuellement. Donc là, c'est vraiment mettre ça en conscience. Et puis également, voilà, de vous dire, bon, quelles que soient les situations, quel que soit ce que je dois mettre en place, quels que soient les projets que j'ai et que je voudrais mettre en place, eh bien, je vais faire confiance à la vie, que si c'est bien mon bon chemin, eh bien, les choses vont se faire avec fluidité. Donc voilà, déjà dans un premier temps. Alors ici avec la carte, avec l'oracle pardon de la lunologie, on a 3 cartes qui sont tombées. Et ici on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a une notion de récolter peut-être ici quelque chose par rapport à votre labeur. On vous parle de communication également par rapport à ce mois de novembre. Donc peut-être il y a des choses à dire, des choses que vous retenez, que vous devez exprimer peut-être également. Et puis on voit une notion de prospérité qui vous attend. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une récolte, il y a un fruit, il y a une prospérité qui vous attend. Peut-être que vous attendez aussi une communication, peut-être une réponse par rapport à quelque chose. Donc, on voit effectivement que les choses sont quand même vachement en mouvement. On vous parle quand même de récolte, d'abondance, de prospérité. Je vous laisse un petit peu adapter comment vous, ça peut résonner par rapport à votre situation, que ce soit une situation personnelle, professionnelle ou autre, j'ai envie de dire. Alors, on va découvrir ici avec le tarot, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, eh bien, on a ici la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton va me parler de quoi? Va me parler d'engagement, va me parler peut-être d'une envie, d'un désir peut-être de stabilité, de retrouver une stabilité dans votre vie. Va me parler peut-être de contrat, de travail pour certains. Ça peut résonner comme ça, peut-être c'est ça, que vous êtes dans l'attente de contrat de travail ou d'un engagement dans un travail. Ça peut être dans le domaine indépendant, effectivement, pour certains. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais ça va me parler aussi de construction. Alors, construction peut-être d'un projet professionnel pour certains, un projet personnel pour d'autres. Vraiment, voilà, ça va pas résonner avec pour tout le monde de la même façon. Donc, prenez vraiment ce qui est
adapter avec vous votre situation. Ici, on a l'As de Pentacle. Donc, l'As de Pentacle, effectivement, c'est un début. C'est le début de quelque chose qui concerne le domaine matériel, le domaine concret, peut-être pourquoi pas financier pour certains. Ça peut parler également du professionnel, hein, également. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. On vous parle quand même d'un début prometteur. Donc, gardez quand même à l'esprit que voilà, si vous enclenchez quelque chose, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel, il y aura une notion de réussite, d'abondance, encore une fois. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on a la prêtresse, on a comment dire, la papesse. Eh bien, la papesse, c'est toutes vos intuitions, c'est peut-être l'étude d'un projet pour certains. Alors, on peut avoir une notion peut-être d'apprentissage, de formation hein, aussi. Hein. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ça. Le fait d'avoir envie d'apprendre de nouvelles compétences également, on peut être aussi un petit peu là-dedans. Donc là, la papesse, pardon, elle va me parler aussi de sa sagesse intérieure. Peut-être de vos rêves, des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous voulez manifester. Donc, voilà, effectivement, peut-être que si vous avez des projets, aussi la papesse, elle va nous dire quoi? Que peut-être on a envie de garder un petit peu les choses pour soi avant de vraiment mettre des choses en avant, parce que tout simplement, ça demande une maturité, un projet qui demande, voilà, peut-être aussi pour éviter les personnes autour de vous, la jalousie également, ça peut également résonner dans ce sens-là. Alors, ici, en challenge, on a l'étoile. Alors l'étoile, ben, ça va être de devoir peut-être dépasser un manque de soi, un manque de foi dans ce que vous voulez concrétiser, dans ce que vous voulez réaliser, effectivement. Ça peut parler aussi d'une indécision. Hein, quand on a l'étoile, dans le côté un petit peu négatif, ça peut nous parler effectivement comment dire, alors attendez, j'ai un truc qui me gêne là, ça peut parler voilà d'un manque d'une indécision tout simplement, peut-être on hésite, on tatillonne, on sait pas trop, alors ça peut être pour certains le fait de, alors je vais vous donner des exemples, ça peut être pour certains le fait de vouloir construire ici une relation aussi, hein. On peut parler aussi de vouloir s'engager dans une nouvelle relation, mais que pour le moment on a besoin d'avoir un petit peu plus de tenant, d'aboutissant par rapport à cette personne, on a besoin de prendre le temps de connaître. En tous les cas, vous avez quand même cette capacité avec la papesse hein, d'avoir la clairvoyance, les intuitions qui vont arriver comme ça peut-être par des synchronicités ou bon voilà, donc ici on fait confiance à ses intuitions et ma foi j'ai envie de dire on laisse les choses se construire petit à petit. Alors, en positif, ici, en votre avantage, eh ben, on a le hiérophante. Encore une fois, on va me parler de sagesse, de savoir peut-être aussi écouter, comment je pourrais dire, de savoir écouter aussi ses intuitions. Le pape, ça peut être une personne extérieure hein, qui vient vous apporter aussi des éléments, des conseils, peut-être pour la construction d'un projet, la réalisation d'un projet. Hein, ça peut vraiment résonner un petit peu comme ça. Encore une fois, on peut parler, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, peut-être, il y a des formations, peut-être des changements d'orientation professionnelle et que là, vous êtes vraiment, voilà, dans cette construction-là, dans cet apprentissage-là et on voit qu'il y a quelque chose quand même de grandissant. Une certaine maturité en tous les cas qui arrive pour vous. Moi, j'ai vraiment cette notion-là parce que, bon, on a aussi cette notion de mentor également avec le hiérophante. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un hein, qui est derrière vous, qui vous aide à monter un projet. Voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous. Et ben on a la carte du mât pour finir en conclusion. Donc la carte du mât, c'est quoi? C'est je pars à l'aventure, je me lance, on verra bien après. Hein, c'est un petit peu ça. Le mât, il est un petit peu tout foufou comme ça. Quand il a une idée en tête, eh ben, il veut y aller. Il veut aller jusqu'au bout de son rêve, hein, peut-être aussi, parce qu'on peut parler, comme je vous disais tout à l'heure, d'un rêve que peut-être vous avez mis longtemps à mûrir, qui a été en gestation pendant un certain temps. Et là, on voit qu'il y a une notion de je me lance. Alors, ça peut être je me lance dans cette relation parce que je sens qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir construire avec cette personne. Je me fie à ma sagesse intérieure
intérieur, je fais confiance peut-être aussi en l'univers, et puis ma foi, voilà, vaille que vaille, j'y vais, et j'y vais en confiance. Alors je vais quand même regarder ce qu'on avait en dos de deck. Alors, en dos de deck, on avait le 6 d'épée. C'est ça, hein, le 6 d'épée, c'est je pars, je quitte peut-être une situation et je pars à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Voilà un petit peu le message. Ça peut être je quitte un travail parce que j'ai autre chose qui s'est proposé à moi. Ça peut être, voilà, il y a pu y avoir ici, comment je pourrais dire, avec l'As de Pentacle, une opportunité qui s'est présentée à vous de pouvoir aller démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut vraiment résonner comme ça. Donc, le 6 d'épée, c'est OK, j'ai compris, j'ai été peut-être dans une indécision à un moment donné, mais je prends la décision de me lancer ici avec la carte du mât et de faire confiance en la vie. Hein, c'est tout simplement ça. Donc, voilà pour vous. Alors, ça peut aussi vouloir dire et résonner peut-être avec des personnes qui se lancent comment dire, dans une auto-entreprise ou une entreprise, peu importe, qui veulent monter voilà, un projet professionnel. Et on vous dit de faire confiance, on vous avait dit aussi ici que votre dur labeur va porter ses fruits et qu'il y a quelque chose de prometteur pour vous également. Ici, on l'avait aussi ici, qu'il y avait un début prometteur pour vous. Donc voilà ce que j'ai pu voir dans un premier temps. Pour vous, les balances. On va aller faire un petit tour d'horizon avec la triade. Allez, on y va avec la triade. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Alors, je suis désolée, j'ai les cartes qui ont vraiment giclé par terre. Alors, j'en ai plusieurs hein, qui ont giclé par terre. Alors, attendez, je vais prendre tout ça. Alors, ici, j'ai l'impression, je vais les mettre comme ça, comme on me dit que ça m'appelle, en fait. Voilà. Donc, on voit une nécessité peut-être ici à un moment donné, peut-être de se retirer peut-être de quelque chose pour voir les choses avec un petit peu plus de hauteur, hein, de voir un petit peu, d'avoir des éclaircissements également. Moi, ça va me résonner un petit peu comme ça. En tous les cas, on voit que c'est par rapport à quelque chose que vous voulez accomplir. On voit qu'il y aura un aboutissement, qu'effectivement, si toutefois il y avait des choses ou des difficultés à surmonter, il y a une notion de guidance, hein, de lumière qui se met derrière vous. Peut-être c'est des intentions également que vous allez poser, des prières, voilà, de poser des intentions pour vraiment aller de l'avant, peut-être mettre des choses en action, hein, ici. Moi, c'est vraiment comme ça que ça va résonner pour moi, en tous les cas. Parce que la carte de l'homme, bon, ça peut être vous, votre énergie également. Ça peut être aussi une personne, hein, ici, hein, qui vous apporte des éclaircissements par rapport à une situation, qui vous aide, qui vous guide également. Mais la carte de l'homme, c'est aussi les énergies du yang. Le yang, c'est quoi? C'est je passe à l'action, je vais de l'avant, je mets en place des choses et je concrétise des choses. On voit de toute façon que peut-être ce temps de recul qui aura été nécessaire, peut-être un temps de réflexion hein, pour vous, va vous permettre en tous les cas d'avoir des réponses peut-être aussi à l'intérieur de vous. Hein, et c'est ça, c'est cette guidance intérieure peut-être effectivement. On avait, n'oubliez pas, on avait quand même le pape, on avait le pape. Ouais, et la papesse, donc quand même on a un savoir, une sagesse intérieure, on a de la clairvoyance, énormément de clairvoyance également. Et puis, le pape, c'est aussi, bon, on a la richesse ici, on a la construction avec la carte des racines. Ce que je voulais dire, c'est aussi, le pape, c'est aussi, j'ai des valeurs et je veux aller dans cette direction-là avec mes valeurs, avec mes croyances. Je veux que ça soit vraiment en vibration avec moi, mes énergies, hein, tout simplement comme ça que je ressens. Donc, on voit qu'il y a une notion de richesse, encore une fois, peut-être intérieure, mais également, on peut parler ici d'une abondance. Alors, ça peut être une abondance financière pour certains, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'une autre façon. L'abondance, elle n'est pas que financière. Ça peut être tout simplement une richesse intérieure, un savoir, tout simplement, qui va vous permettre, en tout cas, peut-être ici, de concrétiser des choses, d'enraciner des choses.
peut-être de vouloir approfondir quelque chose également. Je le ressens aussi un petit peu comme ça. Donc, on voit une nécessité de prendre du recul, de la hauteur pour un accomplissement. Et on voit que au final, il y a une notion d'abondance, de plénitude, encore une fois, qui est là pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Alors, pour certains, ça peut être, voilà, par rapport à un projet pro, hein, comme je vous le disais. Et puis pour d'autres, ça peut être par rapport à une relation également, le fait de vouloir passer à des étapes supérieures. On avait une notion d'engagement tout à l'heure avec la carte, avec les cartes de tarot. Donc peut-être c'est ça. Hein, c'est l'aboutissement ou la concrétisation, l'engagement peut-être vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis de votre projet professionnel ou un projet de vie ensemble avec votre partenaire, de vouloir poser des fondations et de pouvoir aller vraiment de l'avant avec le partenaire. Ça peut être aussi le fait de, voilà, j'ai envie d'acheter une maison, donc j'étudie un petit peu, parce que je l'avais aussi tout à l'heure, mais je crois que je vous l'ai pas dit, j'avais aussi cette notion, voilà, de vouloir peut-être ici soit construire une maison, soit s'investir dans une maison, acheter une maison, hein, tout simplement. Et peut-être il y a plein de choses, de démarches à faire en lien avec ça pour pouvoir le concrétiser. Peut-être qu'il y a une étude, il y a quelque chose comme ça à savoir, peut-être aussi par rapport au niveau des finances, par rapport à une demande de prêt pour certains. Hein, ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Mais on voit qu'au final, on a cette notion de richesse. Donc, quoi qu'il en soit, il y a bel et bien l'aboutissement. Et puis, on a aussi cette richesse, peut-être le côté financier, hein, tout simplement, qui va vous permettre ici de réaliser, de concrétiser, d'enraciner un projet. Donc, voilà pour vous les balances, ce que j'ai pu voir avec la triade. Alors, les balances, on va aller maintenant voir avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le petit Lenormand? Allez, on est parti. Voilà, ok, ça continue sur la même lancée. Ici, on voit que, si vous attendez des nouvelles, on vous dit qu'assurément, elles arrivent, ces nouvelles-là. Hein, peut-être que pour certains, voilà, si vous faites des démarches par rapport à un emprunt, il y a un laps de temps qui est, voilà, je crois que ça doit être 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Donc, on voit que vous aurez la réponse qui va arriver, assurément, pour pouvoir, ancrer quelque chose. D'accord, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après, ça peut être, voilà, d'autres démarches que vous faites pour pouvoir concrétiser aussi quelque chose. On a quand même, encore une fois, ici, cette notion de je me sens guidée, je me sens poussée. Peut-être je reçois aussi des synchronicités sur mon chemin pour pouvoir aller taper aux bonnes portes, demander aux bonnes personnes, hein, également. Ça peut être aussi, je fais des démarches parce que ici, je change de direction professionnelle, peut-être aussi, et je fais des démarches pour pouvoir ancrer, concrétiser quelque chose. D'accord? Donc, voilà. Dans un autre terme, si c'est au niveau de votre entreprise, si vous êtes déjà dans une entreprise, ça peut être tout simplement peut-être une proposition stable par rapport à peut-être un changement de poste. Hein, ça peut être ça également. Une proposition stable. Alors, on peut parler peut-être, voilà, on avait une notion de redirection. Est-ce que vous êtes dans un CDD et que, voilà, on va vous proposer un CDI? Ça peut aussi résonner comme ça. Bon, maintenant, on va aller voir au niveau, du tirage. Allez, c'est parti. J'étale les cartes comme il faut. Alors, on a la consultante. On a la carte de la lettre, encore une fois. Bon, c'est vraiment de la communication. Alors là, ça peut être peut-être une communication en face à face. Hein. Peut-être on attend une réponse en face à face. Ça peut aussi être ça. Hein. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Dis donc, il y a de la communication hein, dans votre tirage. Tout à l'heure, on vous parlait, hein, on vous disait ici, la communiquer, c'est la clé. D'accord ? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à résoudre en lien avec ça? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, on y va un petit peu plus loin. Hop, hop, hop. Bon, quand elles veulent ressortir, les cartes, elles ressortent. Hein. Alors,
En dos de deck, ben, nous avons quoi? Nous avons les poissons. Les poissons qui nous parlent d'abondance, peut-être aussi d'un domaine indépendant, alors que ce soit indépendant, vous, dans votre vie perso, de retrouver une indépendance peut-être financière hein, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est peut-être le domaine indépendant par rapport à votre auto-entreprise, tout simplement. Hein, ça peut vraiment résonner comme ça. En tous les cas, on voit ici qu'effectivement, on attend peut-être l'officialisation de quelque chose. Tout à l'heure, on avait l'encre, c'est vraiment peut-être pour concrétiser, des démarches vraiment pour concrétiser quelque chose, ancrer quelque chose. On voit effectivement qu'au niveau des finances, peut-être que c'est ça, on officialise, on reçoit une réponse. Pour moi, ici, on reçoit une réponse tout simplement pour officialiser peut-être le prêt, le crédit ou quelque chose un petit peu comme ça. On voit qu'il y a des démarches un petit peu voilà administratives, juridiques, pour pouvoir mettre des choses un petit peu en place. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Alors, la carte du lys, quand même, en carte centrale, elle nous parle quand même d'une harmonie dans vos énergies au niveau de ce mois de novembre. Et j'ai l'impression que ça sera un petit peu dans tous les domaines. On voit que par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, on peut avoir des propositions, l'officialisation de quelque chose, des signatures de contrats. On voit que peut-être si vous êtes sur le point peut-être de passer à l'étape supérieure au sein d'une relation, on voit que c'est pareil, il y a des démarches dans ce sens-là. Pourquoi pas tout simplement dire on va emménager ensemble, comme ça va officialiser la relation. C'est vraiment l'idée, c'est je passe à l'étape supérieure, je veux stabiliser aussi ma situation dans tous les domaines et je fais des démarches dans ce sens-là. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de communication, énormément de communication, mais on voit ici avec la carte du puits, encore une fois, vous allez prendre des moments peut-être pour vous également, pour retrouver parfois par moment cet aspect, cette harmonie hein, également. Mais également, ça peut nous indiquer que pour faire tous ces changements, ces revirements peut-être de situation, eh bien, on aura toutes les ressources nécessaires et que il y a des choses qui vont vous mettre... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont vous mettre en joie parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de concrétisation dans votre tirage. Et moi, ce que je ressens également, c'est que on n'a quand même pas de carte négative, tout est positif. On voit qu'on se sent guidé. On a encore une fois cette notion peut-être aussi d'intuition, de synchronicité, l'univers, parce que vous voyez, on a quand même les oiseaux ici. Alors, les oiseaux, là, les chouettes, pour moi, ça va peut-être me parler de vos guides, de l'univers, hein, qui va vous pousser vraiment justement à dépasser des caps, peut-être à sortir aussi de vos zones de confort hein, pour aller accueillir cette abondance, le fruit de votre labeur, tout simplement. Hein. Donc, moi, j'ai quand même des personnes voilà, qui concrétisent aussi des petites auto-entreprises. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, donc je vais boire une petite gorgée. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a la concrétisation de l'auto-entreprise. Peut-être on peut parler aussi de communication pour de la publicité, peut-être des sites internet également. On peut avoir cette construction-là aussi. Je vous laisse un petit peu, en tout cas, adapter par rapport à vous. Mais on voit qu'effectivement, peut-être aussi, on va chercher des renseignements auprès d'administration pour pouvoir aller dans la concrétisation. En tout cas, on y met tout son cœur. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'on y met tout son cœur. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, pour certains, s'il y a pu y avoir peut-être des démarches, alors peut-être par rapport à des transactions, alors peut-être des ventes de biens ou alors des transactions en lien avec comment je pourrais dire, un héritage avec une fratrie, on voit qu'on trouve les accords, les arrangements, on est sur la même longueur d'onde et on décide en tous les cas ensemble de certaines choses et sans se prendre la tête, quoi, tout simplement. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les balances, dans votre tirage. Écoutez, hein, je trouve que jusque-là, vous avez un magnifique tirage. Et on va passer tout de suite au niveau relationnel, sentimental. Alors, je vais procéder un petit peu d'une autre façon. Vous allez comprendre, vous allez voir. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. On va déjà aller à la coupe. Donc, on va faire les situations célibataires et en couple sur le même tirage. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les balances?
Bon, moi, ce que je vois ici, c'est qu'encore une fois, on réfléchit par rapport à un investissement. Alors que ce soit dans votre relation, pour certains, bon, on a quand même la carte des $, hein, par rapport à vous, là, ça peut être par rapport à vous, les couples. Peut-être qu'à un moment donné, on a réfléchi, on a pris le temps de s'investir, de faire des projets peut-être matériels ensemble à un moment donné. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, il peut y avoir aussi un retour d'abondance par rapport peut-être à une situation qui a pu paraître négative à un moment donné. Peut-être à un moment donné aussi, on a peut-être pu mettre une petite pause aussi dans une relation par rapport à une situation qui nous chagrinait un petit peu, où on n'arrivait pas à s'entendre, en tous les cas, hein, c'est un petit peu comme ça. Mais on voit que, voilà, par rapport à ce temps de pause, eh bien, ça nous permet aussi peut-être de réfléchir, d'aller vraiment chercher aussi une sagesse intérieure pour pouvoir essayer d'améliorer peut-être aussi une situation. Donc, pour vous les couples ou pour vous les célibataires, en tous les cas. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau du tirage. Allez, j'étale les cartes. Alors, hop. Allez, on va aller voir déjà celle-ci. Bon, on a la notion de sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est pas forcément négatif, hein. Le sacrifice, ça peut être tout simplement, je fais des efforts par rapport à une situation, j'essaye de voir un petit peu comment je peux améliorer aussi une situation, hein. C'est aussi ça, cette notion de sacrifice, c'est je fais des efforts pour me battre par rapport à une situation, pour essayer de trouver des clés et des solutions, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, hein, de toute façon. Ici, on voit qu'on a la carte de l'enfant, on a la trahison, et on a la carte de l'espoir. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être à un moment donné, il y a un projet qui a été avorté, mais pas de manière définitive. Parce que ici, on a quand même cette carte de l'espoir. Donc on a quand même confiance que les choses vont pouvoir aller dans le bon sens par rapport à des projets qui, à un moment donné, n'ont peut-être pas pu aboutir. Et là, peut-être, voilà, on remet peut-être un petit coup de fouet, on fait un travail, on essaye de chercher peut-être d'autres idées, d'autres possibilités pour pouvoir aller vers un accomplissement de quelque chose. Et puis pour vous, les célibataires, bah, on voit que vous faites un travail ici sur votre enfant intérieur pour essayer de nettoyer, de libérer certaines blessures, ce qui peut-être aussi ici va vous permettre de voir les choses d'une autre façon, de manière plus éclaircie et de reprendre peut-être confiance en un avenir. D'accord ? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et bah oui, parce que voilà, ici, effectivement, donc grâce à ce travail, à ces efforts, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a une notion ici de je reprends l'espoir et la confiance peut-être dans ma relation, hein, même s'il y a eu quelque chose qui a pas fonctionné comme je le voulais. N'oublions pas qu'on avait la pause, donc peut-être pour certains, il y a peut-être une séparation momentanée, hein, effectivement, une prise de distance à un moment donné. Et puis également, cette notion de légèreté, voilà, c'est à nouveau, je reviens avec des énergies, parce que j'ai fait un travail sur moi pour essayer vraiment de nettoyer quelque chose qui me blessait, quelque chose qui me convenait pas. Peut-être je vais y mettre de la communication, parce qu'on a quand même ici une compréhension. Peut-être que on était, je sais pas, parfois, vous savez, on peut se dire des choses sans le penser réellement, peut-être sur le coup de la colère, et on revient dessus après un petit moment de distance, parce qu'on avait besoin de faire un petit peu la lumière, une mise au point, et on revient dessus pour apporter une compréhension, mais de manière un petit peu plus légère, de sorte que, peut-être ici, on se donne la possibilité d'un nouveau départ, encore une fois. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et pour vous, les célibataires, c'est cette compréhension, cette prise de distance peut-être avec le monde extérieur va vous permettre, vous en tous les cas, de comprendre certaines choses, peut-être un mode de fonctionnement, que peut-être dans une relation, effectivement, on ne doit pas être dans le sacrifice, mais plutôt dans le partage, dans la légèreté. Et voilà, à nouveau, comme j'ai compris ça, je vais aller de l'avant avec ma nouvelle compréhension et je vais pouvoir
pouvoir peut-être m'ouvrir à nouveau au champ des possibles, peut-être à une nouvelle relation. Donc, effectivement, ça ressort encore cette notion de travail et on voit que ce travail aura été positif pour vous. Ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter dans le cœur, d'avoir peut-être un petit peu plus de compassion, d'être moins dans la culpabilité, hein, pour certains, que ce soit pour les couples ou les célibataires, hein, j'ai envie de dire. On va recadrer peut-être, voilà, certaines situations, on va se repositionner et on voit ici qu'effectivement, il y a une notion de réouverture, d'épanouissement, de pouvoir peut-être concrétiser des choses aussi, hein, avec vous les couples, parce que peut-être on pouvait avoir un projet à un moment donné qui a fait que ça fonctionnait pas et que peut-être on se rend compte qu'il faut faire les choses, construire les choses d'une autre façon, hein, tout simplement. Et puis nous avons la carte de l'engagement ici, quoi. Donc on renoue le lien, hein, avec le partenaire pour vous les couples, parce que voilà, on comprend que de toute façon, peut-être il suffit pas de signer un contrat d'engagement, que le lien il est bel et bien là, et voilà, on comprend les choses et on se donne cette possibilité, hein, d'aller vers vraiment ce nouveau départ. Et puis voilà, on a la carte de la joie pour finir en conclusion. Donc tout est bien qui finit bien. Alors pour vous les célibataires, effectivement, peut-être ici lors d'une soirée, d'une sortie, d'un déplacement, il se pourrait effectivement que vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens. Alors je parle pas forcément d'un amoureux, hein, ou d'une amoureuse, mais moi j'ai quand même cette notion que voilà, si c'est le cas, en tout cas au niveau de l'amour, je pense qu'à un moment donné, on va peut-être vouloir rester un petit peu en retrait, prendre le temps de connaître cette personne, passer des moments agréables avec cette personne avant de se lancer dans quelque chose, avant de concrétiser la relation, tout simplement. N'oublions pas que nous avions la carte de la pause en dos de deck qui nous disait, voilà, je prends un temps d'arrêt, je prends un temps de réflexion, je prends un temps, voilà, pour voir et étudier peut-être la situation avec un petit peu plus de hauteur et de distance, tout simplement. Donc, écoutez, encore une fois, on a quand même un super beau tirage, hein. Donc, voilà pour vous les balances au niveau relationnel, sentimental, qu'il en est ressorti. Donc les balances, on va terminer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Quelle sera la conclusion donc de leur guidance? Quels sont les messages? Oh, écoutez, oh, là. Waouh, c'est pas beau ça? On vous parle de cohérence. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont se réaligner pour vous, hein. Et on vous dit, hein, dès que votre comportement est en phase avec vos dires, avec vos valeurs aussi, hein, il y a aussi cette notion-là, eh bien, on voit que l'énergie va circuler librement. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, c'est vraiment être dans la gratitude pour qui vous êtes. On l'avait un petit peu dans la première carte ici où on vous disait de vous rappeler vraiment d'où vous venez, d'où vous démarrez, hein, et de remercier effectivement. Et à plus vous allez être dans la gratitude par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, plus on va recevoir des énergies positives. On va élever ses vibrations pour se mettre en alignement avec ses rêves, ses envies, ses désirs. On a le triomphe pour finir. On vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, et voilà. Il n'est pas beau le message là. Franchement, ça confirme tout ce qu'on a pu voir dans les autres tirages. Je trouve que vous avez eu un magnifique tirage, les balances. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous et du plus profond de mon cœur que tous vos rêves se réalisent et se concrétisent. Je vais vous souhaiter un très joli mois de novembre.
Et puis, ben, évidemment, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, hein, que voilà, moi de toute façon, je lis tous vos commentaires. Soit je vous mets une petite réponse si besoin est, ou alors un petit cœur. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, à me soutenir en likant cette vidéo ou tout simplement en la partageant à quelqu'un à qui ça pourrait parler, faire du bien d'entendre ça. Voilà. Moi, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très vite dans les prochaines vidéos. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout. À tout bientôt. Bye bye.